Fabienne Synthès, le 18-20. Et Jean-Marc, on le sait, les guerres sont aussi une affaire d'image. On en a une nouvelle illustration avec cette vidéo d'un soldat ukrainien apparemment abattu de sang-froid par les Russes. Un crime de guerre. Cette vidéo, depuis 24 heures, est en train de faire le tour du monde, quand bien même son origine à ce jour n'est pas totalement avérée. Et c'est votre monde d'après. Oui, cette image a tout pour devenir une icône, comme l'homme fauché par une balle pendant la guerre d'Espagne sous l'objectif de Robert Capa, ou comme cette fillette Kim Phuc-Phan fuyant les bombardements au napalm pendant la guerre du Vietnam. Cette fois, c'est un soldat banal. Il est seul, il se tient debout dans un bois, dans un embryon de tranchée. Il est sans armes, les bras ballants, amaigri, fatigué, une cigarette de tabac roulée au coin des lèvres, son casque est à terre. Les hommes qui le filment ne sont pas visibles à l'écran. On entend le soldat dire, sans ciller, avec un air de défi, « Slava Ukraini », gloire à l'Ukraine. Hors champ, la réponse fuse, en russe, alors meurt. Une salve d'armes automatiques fauche le soldat qui, après un dernier soubresaut, perd la vie, affalé dans le bois. L'image est éprouvante. L'origine de cette vidéo n'est pas précisément connue. Des blogueurs ukrainiens affirment l'avoir téléchargée depuis le site de la chaîne Russia 24 avant qu'elle n'en soit enlevée. En quelques heures, elle s'est répandue comme traînée de poudre en Ukraine. Ce matin, l'armée ukrainienne a dévoilé l'identité présumée du soldat, Timofey Mykolaievich Chadoura, 40 ans, porté disparu depuis un mois à Bakhmout alors qu'il combattait avec la 30e brigade mécanisée ukrainienne. Mais la date de la vidéo et l'identité de ses auteurs demeurent inconnues, tout comme les circonstances exactes de cet acte barbare. Donc pas de certitude absolue, Jean-Marc, mais ça n'a pas empêché l'image de devenir virale. Oui, parce que la guerre se joue donc aussi sur le terrain de la communication et sur ce plan, les Ukrainiens sont passés maîtres. Cette image porte tellement de symboles. Un anonyme, un homme ordinaire qui brave l'agresseur malgré le danger et la réponse en retour, la mort, un crime de guerre. Dès hier soir, l'image avait fait le tour des réseaux sociaux en Ukraine, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook. La silhouette du soldat a déjà été détourée, retouchée aux couleurs de l'Ukraine, accompagnée bien sûr du slogan connu de tous à Kiev, Slava Ukraini, Heroyam Slava, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, puis le président Volodymyr Zelensky ont aussitôt commenté l'image en appelant à l'unité, que chacun, à l'image de ce soldat, réponde aux Russes, gloire à l'Ukraine. Cette image, elle vient rejoindre l'iconographie des victimes et des héros cultivés par Kiev, les marins de l'île aux serpents, les résistants de l'usine Azovstal à Mariupol, tous ces symboles déclinés aujourd'hui en Ukraine en mode produits dérivés, des affiches, des écussons, des magnets, des timbres. En l'occurrence, cette vidéo apparaît au moment où l'Ukraine a du mal à tenir ce qui reste de la petite ville de Bakhmout après des mois d'un épouvantable combat de tranchées. Et à mot couvert, certains en Ukraine critiquent cette volonté de tenir cette position à tout prix. Donc faire de ce soldat de Bakhmout une icône, c'est aussi une façon de ressouder la population derrière cette bataille. L'origine exacte de la vidéo devient alors secondaire. Mais enfin, ça ressemble quand même beaucoup à un nouveau crime de guerre, non ? Oui, si la vidéo est avérée, c'en est un d'évidence. Tuer un prisonnier de guerre désarmé, c'est un crime de guerre. Nous trouverons les meurtriers, affirme Volodymyr Zelensky. La justice ukrainienne a ouvert une enquête ce matin sur ce nouveau dossier. Cet épisode met donc également en évidence la volonté ukrainienne de faire vite sur ces questions de justice, sur les massacres de civils par centaines à Boutcha ou Izium, sur les bombardements du théâtre et de l'hôpital de Mariupol, de la gare de Kramatorsk, du centre commercial de Kremenchuk. Près de 60 000 crimes de guerre ont déjà été répertoriés par la justice ukrainienne. 420 cas concernent des morts d'enfants. Parallèlement, un énorme travail de formation des procureurs et des enquêteurs ukrainiens est en cours. Un défi dans un monde judiciaire ukrainien rongé jusqu'à présent par la corruption. Or, les procès, pour l'essentiel, seront des procès devant les tribunaux locaux. Même si l'Ukraine maintient son objectif de voir créer un tribunal international spécial sur le fondement d'un crime d'agression russe. En tout cas, la collecte des informations est rapide, plus rapide qu'elle ne l'a jamais été pendant un conflit, avec une surabondance de preuves grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux. Mais encore faut-il authentifier toutes les images. C'est cela aussi que vient nous rappeler cette vidéo du soldat de Bakhmout. Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après. Jean-Marc, merci beaucoup. On se retrouve demain.